Alors oui, ce véhicule est nommé Xantia, mais c'est une base de Citroën AX. Ah, Citroën et sa légendaire cohérence. Nous sommes donc au mondial de l'automobile 1986. Citroën appartient désormais à Peugeot, et ce bougre de Peugeot va en quelque sorte nous refaire le coup de la Peugeot 104 Peugeot, super nom d'ailleurs, 10 ans plus tard. La X, malgré un look qui n'en a pas l'air, est un modèle très important et même très ambitieux pour Citroën. C'est vrai que comme ça, elle paraît assez banale, mais c'est une des autos ayant eu le plus de temps de réflexion et de conception de son temps. L'objectif de la X, c'était vraiment de se montrer la plus économique possible en misant sur deux aspects, à savoir la légèreté et l'aérodynamisme. Ce véhicule, il sera un carton, puisqu'elle est encore à ce jour la deuxième Citroën la plus vendue de l'histoire, juste derrière une certaine Citroën 2 chevaux. Bref, en 1986, ce petit bolide vient de sortir, et c'est là qu'on se dit que ça serait sympa quand même d'en décliner une version cabriolet. La voiture, elle est tellement légère de base qu'elle serait finalement la base idéale pour être transformée en une petite barquette de course. Si l'on prend la face avant, on est en terrain connu. Par contre, pour le reste, il y a quand même de gros changements. Cette Xantia, d'ailleurs, c'est très perturbant de l'appeler Xantia, elle est ultra basse, avec un toit ouvert et un pare-brise et des montants coupés. Niveau taille, elle est quand même un petit peu plus longue qu'une Citroën AX classique, avec 3,95 m de long.